terminer, voyons voir comment exporter notre base de données pour pouvoir la réinstaller sur un autre serveur distant par exemple. Depuis la gestion de votre base de données, nous allons cliquer sur l'onglet Exporter. Dans cette fenêtre, nous avons un certain nombre d'options. Nous pouvons par exemple sélectionner certaines tables, et non pas toutes les tables comme elles sont ici sélectionnées. Je pourrais par exemple décider d'exporter que la table film ou la table artiste. Je vais garder mes 4 tables. Puis nous avons un certain nombre d'autres options comme intégrer les commentaires. Nous pouvons spécifier le type de fichier que nous voulons créer. Ceci peut être pratique si nous devons réinstaller notre base sur un serveur autre que MySQL. Nous allons laisser la case à cocher transmettre et nous allons exécuter cette exportation. Nous allons donc en fait créer un fichier SQL, puisque c'est ce que nous avons choisi, dans lequel nous allons retrouver toutes nos commandes SQL permettant de créer la base de données, ses différentes tables et l'insertion des données des différentes tables. Je choisis donc un emplacement sur mon disque dur. Vous voyez que le fichier va se nommer le nom de ma base de données .sql. J'aurais pu en choisir un autre. Voyons donc ce fichier. Il s'agit donc d'un fichier SQL avec un certain nombre de commentaires puisque nous avons laissé l'option cocher. Donc les commentaires sont ici avec 2 tirets. Nous les retrouverons ici en vert. Puis un certain nombre d'exécutions SQL. Notamment ici la création de la table artiste avec ses différents attributs. Ici par exemple la table film avec ses différents attributs également. Et l'insertion des données de la table film. Ce qui peut être intéressant, c'est d'intervenir directement s'il le faut dans ce fichier SQL pour modifier l'insertion des données par exemple, ou pouvoir réutiliser des portions de code SQL dans le but d'insérer d'autres données. Et surtout, nous allons pouvoir importer ce fichier SQL sur un autre serveur, sur une autre application PHP-MyAdmin, ce qui va nous permettre de créer automatiquement la base de données, ses tables et ses données. Supposons que nous soyons sur un autre serveur. Il suffirait donc d'aller sur l'onglet Importer, puis d'aller choisir notre fichier SQL pour l'ouvrir et l'exécuter. Ainsi, notre base de données serait créée, ses tables, ainsi que l'insertion de toutes les données associées à ces tables.